Juste pour exposer sommairement ce à quoi a trait l'article 3, il s'agit de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes avec la possibilité de révéler soit des informations non identifiantes, soit l'identité exacte du donneur de gamètes, soit les deux. Jusqu'à maintenant, il y a un principe général, vous savez, de bioéthique qui est l'anonymat du don. Cela signifie que l'identité de celui qui donne n'est pas connue de celui qui reçoit, et l'identité de celui qui reçoit n'est pas connue de celui qui donne. Dans le don de gamètes, évidemment, les choses sont un peu plus complexes du fait qu'il y a une troisième personne issue du don, qui est l'enfant, issu de l'AMP avec donneur, et le principe de l'anonymat lui a été étendu, de sorte qu'il ne connaît pas non plus le nom du donneur de gamètes, et le donneur de gamètes ne connaît pas l'identité des enfants qu'il a pu engendrer par son don. Cette situation a créé un certain malaise chez un certain nombre d'enfants qui sont issus du don, qui s'en sont fait l'écho médiatiquement, vous l'avez sans doute déjà entendu, et qui ont pu faire part de la nécessité pour eux, pour leur construction psychique, de savoir quelle était l'identité de la personne qui avait donné un gamète pour pouvoir naître. Et cette question s'est donc posée et il a été conclu à la nécessité d'une levée de l'anonymat, en tout cas par le gouvernement et par l'Assemblée nationale, puisque c'est ce qui a été prévu dans le projet de loi et confirmé par l'Assemblée nationale. Je dois dire néanmoins que sur le nombre d'enfants nés du don, qui sont à peu près évalués à 70 000 en France, quoique les chiffres soient assez fluctuants, il semblerait, car là aussi nous avons des chiffres assez parcellaires, qu'il n'y ait pas une majorité, et loin de là, d'enfants issus du don qui soient soucieux de connaître l'identité du donneur de gamètes. Il y a même un certain nombre d'enfants, dont une association que nous avons également auditionnée, qui indique qu'ils ne souhaitent pas que cet anonymat soit levé. La difficulté de la levée de l'anonymat, elle est connue. Dans quelle proportion, nous ne le savons pas, mais c'est le risque de pénurie, car ce ne sera pas nécessairement le même public qui donnait, qui va recommencer à donner avec un nouveau régime qui consiste à donner tout de même son identité. Et ce risque de pénurie entraîne un nouveau risque qui va à l'encontre d'un principe bioéthique extrêmement important. Ce nouveau risque est celui de la marchandisation des gamètes, qui évidemment est contraire à la patrimonialisation du corps humain que nous interdisons en droit français. Alors, épuisez votre temps. Vous voulez conclure, s'il vous plaît? Merci. C'est ce qu'on fait d'habitude. Allez-y. J'essaie de poser un cadre général en réalité. Ce risque a existé par exemple en Angleterre, où il y a eu une baisse subie des dons, qui a repris ensuite, mais je rappelle tout de même que cet exemple qui est souvent pris de l'Angleterre est sensiblement différent de celui de la France, puisque les donneurs perçoivent une indemnisation. Donc, l'ensemble de ces éléments a conduit la Commission, puisque nous allons parler de ce système, à adopter un système différent de la levée systématique de l'anonymat. L'enfant né du don sollicitera la possibilité de connaître le nom du donneur ou ses données non identifiantes, et le donneur sera à son tour sollicité pour pouvoir éventuellement faire droit, évidemment avec un accompagnement de l'un comme de l'autre, étant précisé que nous avons étendu ce dispositif à l'ensemble des enfants nés du don, c'est-à-dire à ceux qui sont déjà nés, bien avant que ce projet de loi apparaisse. Voilà donc quel est le contexte général de nos discussions.